Là, le matin tôt, on essaye de faire les chasses, les poissons qui viennent se nourrir un peu en bordure. Si on arrive à tomber sur un poisson qui a faim de bon matin, je mets toujours 2-3 coups de leurre comme ça le matin assez tôt et après on passe à autre chose s'il n'y a rien. Ça c'est des nouveaux leurres qui sortent de chez Salmo. Le Hornet, c'est des poissons nageurs qui descendent à 4-5 mètres de profondeur à peu près, suivant comment on ramène. Et c'est idéal ici parce que bon, c'est à peu près le fond qu'on a et on peut pêcher dans plusieurs couches d'eau en fait avec, suivant la vitesse à laquelle on ramène. Mais il n'y a pas assez de courant. Il faudrait que la rivière elle débite un petit peu plus pour faire un peu d'activité. Ça m'est déjà arrivé d'en faire à 1 mètre à côté du bateau. Hein. Tu ramènes le leurre en bordure d'herbier comme ça et tu as un poisson qui monte te l'attraper en quelques secondes. Ils peuvent être vraiment n'importe où. Et avec les moteurs électriques, c'est assez silencieux, donc tu les effrayes pas. Tu arrives des fois à passer, tu vois des poissons qui passent à côté du bateau. Hein. Bon allez, on va aller essayer, on va démarrer la pêche un petit peu en dérive. Là, apparemment ils sont pas encore là ce matin. Alors 13 pour bas de ligne. C'est de la Rage 4 en 100 kg. Elle est hyper robuste, elle ne s'abîme pas. Et disons que sur les dents du sciure, c'est des milliers de petites dents. Il faut surtout éviter que la tresse soit abîmée rapidement, quoi. Et ensuite on l'arme. Donc j'ai tendance à en mettre un, moi, juste derrière la tête. Et un hameçon un petit peu plus loin sur la queue quand c'est des vifs de grosse taille comme ça. Là c'est armé, c'est prêt à pêcher. Là on a à peu près 8 mètres d'eau, donc là je descends le vif à 7,50 m, 7 mètres à peu près à 50 cm, 1 mètre au-dessus du fond. Et là donc le vif est vivant, il travaille un petit peu tout seul. Là c'est un peu de l'attente, il faut essayer de passer au bon endroit. Quand on voit un apparaître au sondeur qui a mis surface, tu te mets à son niveau, tu fais comment? C'est ça, on s'adapte à la profondeur, ils peuvent monter un peu n'importe où en cette saison.
On peut les voir décoller du fond comme ils peuvent apparaître entre deux eaux, quasiment en surface. C'est vraiment variable. Donc quand on en voit monter un, on peut essayer de lui présenter l'appât un peu plus haut. Toujours au-dessus. Le sieur va normalement manger en allant vers le haut. On fait rarement les sciures à la descente. Après, le but, c'est d'essayer de trouver des petites cassures, des obstacles sur le fond, des arbres immergés, des voitures. On a l'avantage dans le Rhône d'avoir pas mal d'obstacles, pas mal de voitures. Bon, en attendant, présente-toi un peu, tu viens d'où, t'as quel âge? Je m'appelle Nicolas Biry, j'ai 35 ans. Ça fait 14 ans maintenant que je pêche le sciure. C'est une maladie, j'en suis devenu fou. Et il n'y a qu'à la pêche que je suis bien. Voilà, donc on va passer un peu à la pêche au vert. En vertical, au vif, ça n'a pas donné grand chose, donc on va essayer de changer un petit peu de technique. Donc là, on va passer sur un montage le plus simple possible, un plomb de 300 grammes, avec un hameçon de 3,0 ou 2,0 en fonction de ce qu'on pêche comme poisson et de ce qu'on veut mettre comme quantité de verre. Petite particularité, moi j'aime bien mettre un petit rattle. On fait des petits rattles comme ça fait un petit peu plus de bruit pour l'animation. Des fois ça peut être productif, des fois ça peut les faire fuir. Mais en général ça donne de bons résultats. Donc le montage le plus basique possible. Un plomb, un hameçon, un petit bas de ligne de 10-15 cm et un rattle pour faire un peu de bruit. Là-dessus on va garnir ça avec des gros vers canadiens. Moi je mets entre 4 et 6 vers à peu près par hameçon pour que ça fasse une belle grappe. Et après ça va beaucoup être dans l'animation, c'est en fonction de comment on va présenter l'appât au poisson et l'animation qu'on va faire, les différentes fuites qu'on va faire pour réussir à déclencher l'attaque. Au vert, ce sera vraiment une pêche où on va étudier les réactions du poisson, voir comment il va monter. On va utiliser le plonk aussi pour essayer de les rendre un petit peu plus agressifs. Et le but, c'est de vraiment déclencher l'agressivité du poisson pour avoir la touche. Voilà, c'est pas une pêche d'attente où on laisse et on présente l'appât juste devant la bouche. Il va vraiment falloir essayer de faire réagir le poisson pour déclencher l'attaque. Voilà, donc on monte ça et on y va. Là, je clonque sur l'eau pour essayer de faire monter un petit peu les poissons. C'est quelque chose qui est moins naturel que le vif dans l'eau, un plomb de 300 grammes avec une grosse grappe de verre. Donc, pour déjà essayer de faire venir des poissons d'un petit peu plus loin, des alentours, et essayer de les rendre un petit peu plus agressifs. Donc là, on pêche en dérive, je pêche dans le sondeur, dans le faisceau de la sonde. Et à vue, donc je vois mon montage sur l'écran du sondeur et j'adapte la hauteur de mon montage en fonction de là où je peux voir des poissons qui commenceraient à monter ou qui seraient intéressés par ce qui bouge au fond de l'eau.
fireball quoi. C'est souvent plus efficace que vivant quand c'est difficile et que les poissons ne veulent pas forcément. Oh, c'est un petit. Ah, il s'est décroché. Il s'est décroché. Il était tout petit, il m'a laissé mon vise. Il a démonté un peu le montage, mais il me l'a laissé, c'est le principal. Parce qu'un beau vif comme ça sur un tout petit poisson, ça fait mal au cœur quand même. Et voilà, un petit sillon du Rhône. Là, on peut voir les marques de la fraie là sur le corps, il est complètement rayé. C'est les autres poissons qui se bouffent entre eux. Et voilà. Combien il mesure à peu près celui-là? C'est un poisson d'un mètre, 1,20 m. C'est pas les plus gros, c'est encore un petit bébé. Ça c'est pour dire merci. Essayer de le laisser partir. Comment il l'a pris? Celui-là là? Il monte avec. Là, il l'a dans la bouche, il ne veut pas le lâcher. Hallucinant. Il l'a dans la bouche, il ne veut pas le lâcher. Putain, c'est pas vrai. Ça y est, il l'a lâché. Laisse-le maintenant. Il l'a lâché, mais en surface, c'est bien. J'aurais voulu qu'il le lâche un peu plus tôt, mais ils sont complètement fous, ces poissons. Il y a un petit qui monte, dégage, dégage. Laisse-le. Oh, il a pris. Dégage. Ah, putain, il remonte. Regarde, filme, il suit le poisson. Ah oui. T'as vu? Ah, regarde, un tout petit. Quand il est abîmé, ouais. Quand il bouge plus trop, je l'anime moi-même. Et des fois, de faire des belles fuites comme ça, ça en fait monter quelques-uns.
5 touches. Ouais. Ah, décroché. Et encore un petit. Encore un petit. Dès qu'on arrive dans des très très gros poissons, des poissons de... Allez, je vais dire à partir de 2,30 m, 2,40 m, surtout 2,40 m, c'est des poissons qui sont vraiment sur des emplacements fixes qu'on peut retrouver, je ne vais pas dire systématiquement, mais on arrive à les retrouver régulièrement. Ces poissons, ils ont leur poste, ils ont leur secteur et ils tournent toujours à peu près pareil. On l'a beaucoup moins avec les petits poissons qui naviguent beaucoup, qui sont dans les fosses un peu éparpillés de partout. Mais par contre, tout ce qui est gros poissons, en général, ils sont souvent sur un même secteur. Ils gardent un poteau, ils gardent un tronc d'arbre, ils gardent un caillou, mais on les trouve souvent sur le même secteur. Ça m'est arrivé souvent des poissons de plus de 2,40 m de les reprendre exactement quelques mois plus tard ou même quelques années plus tard, exactement sur le même poste où je les avais fait la première fois. C'est combien pour record de celui-là? Le plus grand que j'ai fait, c'est 2,54 m à Arles, au ver de terre, sur une dérive où on était passé avec pas mal de bateaux qui avaient pêché avec des vifs, et je suis passé avec mes grappes de verre juste derrière et ça a fait mouche. Je crois que je m'en souviendrai à vie de ce poisson. C'est combien de kilos de près? Oh, il faut compter, c'est un poisson entre 100 et 110 kg. Poisson entre 100 et 110 kg, plein de vie. Il est pas mal. Faire 1,40 m ou 1,50 m, je pense. Sauf s'il n'a pas compris ce qu'il y arrive. Tu as vu? Va comprendre, ils sont tarés ces poissons. J'ai encore mon vif Frankenstein. Ce con. Ah non, il l'a dans la bouche. Hein. C'est le deuxième hameçon qui s'est pris sur la nageoire. Il y a du gaz, hein? Ouais. C'est les dents de la mer sectionnées. Et voilà. Bravo. Combien il fait celui-là? 70, un truc comme ça. Allez, il retourne. Allez, vas-y. Voilà, donc conclusion de cette matinée de pêche avec pas mal de touches. On a eu du résultat sur les vifs. Ça a bien marché dans l'ensemble.
On n'a pas réussi à déclencher vraiment de gros poissons. Pas mal de petits, un beau poisson d'1,70 m à peu près, qui a bien voulu nous régaler. Et voilà, mais beaucoup de touches sur des gros vifs essentiellement aujourd'hui. On a pu voir plusieurs techniques de pêche, un petit peu les vers, au leurre et au vif. Donc j'espère que ça vous a plu et peut-être à une prochaine fois.